Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Cela ne vous aura pas échappé, mais en ce moment, il y a des citrouilles partout. Si certains ont pu croire à une promotion nationale sur les cucurbitacées, les autres auront compris qu'il s'agit de la mercantile fête d'Halloween. Ces citrouilles sont liées à une légende irlandaise que je vais vous narrer. Il y a de cela fort longtemps, Jack, un vieil ivrogne, est connu pour être méchant, radin et cruel. Oui, cruel au point que le diable en entend parler et décide de lui rendre visite pour le punir et le condamner aux enfers. Descendant sur terre, le diable trouve Jack complètement ivre dans la campagne irlandaise. Le diable explique à Jack qu'il vient le condamner aux enfers pour ses péchés. Jack réfléchit et se résigne, à la seule condition que le diable lui accorde une dernière volonté, celle de lui payer un dernier verre au pub. Le diable accepte et emmène donc Jack au pub le plus proche. Arrivé au comptoir, Jack commande une bière et le diable se transforme en pièce de 6 pence pour payer la boisson. Mais au lieu de régler sa note, Jack attrape la pièce et la fourre dans sa poche, où se tient une petite croix en argent. Le contact avec la croix empêche alors le diable de reprendre sa forme véritable. Et Jack propose de le libérer si ce dernier le laisse tranquille pendant 10 ans. Le diable accepte, furieux, il retourne aux enfers. 10 ans se passent, le diable décide alors de revenir. Jack accepte de le suivre, mais lui demande encore une dernière volonté, celle de cueillir une pomme. Le diable accepte, grimpe dans le pommier. Jack encercle alors le tronc avec plusieurs croix, piégeant une nouvelle fois le diable. Jack veut bien le libérer, à condition que le diable le laisse tranquille à jamais, ce qu'il lui accorde. Bien des années plus tard, Jack meurt et se retrouve aux portes du paradis, mais Saint-Pierre lui refuse l'accès, du fait de son ancienne vie dissolue. Jack se rend alors devant la porte de l'enfer et demande au diable de le laisser entrer. Mais celui-ci, fidèle à sa promesse, refuse. Désespéré, Jack ne sait où aller. Le diable lui donne alors des braises venues des enfers pour éclairer son chemin. Jack creuse alors un navet où il place les braises et s'en fait une lanterne. Depuis ce jour, Jack erre comme une âme en peine entre le monde des morts et celui des vivants, ne sachant où aller. Cette légende fait écho au fait de Samin, où la croyance populaire consistait à penser qu'une fois par an, le monde des morts et celui des vivants coexistaient l'espace d'une nuit. Pour éviter de rencontrer des fantômes et des âmes errantes, la population disposait ainsi de la nourriture devant leurs portes pour calmer les mauvais esprits et creuser les légumes, rutabaga, navets, etc., pour y placer des bougies afin de se protéger des êtres malins. Ce ne fut qu'au début des années 1800 que cette coutume se propagea aux États-Unis, à l'occasion de l'immigration massive des Irlandais. Ces derniers continuèrent à fêter la fête de Samin et décidèrent d'utiliser des citrouilles pour y placer des bougies, considérant que ce légume était un petit peu plus pratique à utiliser. Depuis ce jour, ces fameuses citrouilles sont surnommées des Jack-o'-lanternes, en référence à la légende. Et pour clôturer mon histoire, savez-vous comment on différencie une citrouille d'Halloween et ma tante Olga? Eh bien, celle qui n'a ni moustache ni barbe, c'est la citrouille. Salut!